Ça, Et c'est vrai. on peut très bien s'en Eh ben, sortir. Airbus- Arrêtons de dire on est nul, on n'est pas bon, oulala, ils vont nous écraser. On est meilleurs qu'eux, putain. En industrie, ils sont nuls. Trump s'est attaqué au libre-échange et à la mondialisation. C'est à ça qu'il s'attaque. Et moi, je ne suis pas surpris, parce que déjà, lors de son premier mandat, il avait envoyé un signal très fort. En 2018, il avait dit à toutes les entreprises américaines qui défiscalisaient, il les a invités à rapatrier les fonds aux États-Unis et avoir une amnistie totale. Sur tous les fonds qui étaient rapatriés, il leur a dit en échange simplement, je vous demande d'investir aux États-Unis. Bon, il s'est fait avoir parce qu'en fait, les fonds ont été rapatriés. Je crois qu'il y a 200 milliards de dollars, mais ils ont simplement versé des dividendes avec. Ils en ont profité pour verser des dividendes. Donc, il avait donné un avertissement en disant, attention. Alors, quel est le monde aujourd'hui? Le monde dans lequel nous vivons, ce sont des gens qui produisent en Asie ou en Afrique, qui vendent dans des pays développés et qui rapatrient leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Trump s'attaque à ce monde-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on produise dans un pays développé, en l'occurrence les États-Unis, qu'on vende dans ce pays et qu'on garde les bénéfices de cette vente dans le même pays. C'est sa stratégie, donc, de s'attaquer à cette mondialisation, j'allais dire destructrice, mais dont on profite en France, qui fait que, par exemple, il y a une exploitation de l'homme qui s'est mise en place. Je prends l'exemple de Nike. C'est un exemple que tout le monde cite. Nike, 450 000 employés au Vietnam, qui vendent des pompes à 700 € avec des gens qui sont payés 1 euro de l'heure. Ouais, je peux te dire que les Vietnamiens sont pas contents des tarifs douaniers imposés Oui, par Trump. mais bon, aujourd'hui, Ah oui, c'est toute leur économie aujourd'hui, qui est tu as derrière, un là. exemple qui est l'exemple de ce qu'est le business aujourd'hui. Ah. À côté de ça, il a eu envie de défoncer la bourse pour une raison simple. C'est que si la bourse ne représente plus d'attractivité, les gens vont se réfugier vers des obligations, avec des taux bien moins rémunérateurs, ce qui va faire énormément baisser le taux de sa dette, qui est clair. Et ensuite, je voudrais terminer parce que Trump, il s'en fout. Aujourd'hui, la bourse américaine est détenue à 93% par 10% des Américains les plus riches. C'est pas à ces gens-là que Trump y parle. Non, Trump, c'est pas il parle son aux électorat. 90 autres. C'est pas son électorat. Il s'en fout complètement. Il parle à son électorat, ne fait pas partie de ça. Il leur dit simplement, regardez, je vais effectivement, vous allez prendre un peu quelques secousses, mais à côté de ça, je vais annuler les impôts au-dessus de 150 000 $. Ça peut paraître beaucoup, mais aux États-Unis, le pouvoir d'achat est beaucoup plus haut et les salaires sont beaucoup plus hauts. Vous n'aurez pas d'impôts à payer, donc vous récupérez. Je vais réduire l'impôt société à 15%, donc vous allez récupérer aussi de l'argent par rapport à ce que je vais créer. Et ensuite, pour le problème des voitures, je vais imposer le taux zéro pour tous les crédits voitures, pour vous aider aussi à racheter des voitures. Donc, il y a une stratégie qui a été mise en place de Trump qui vit sur une île entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, qui se fout complètement des répercussions que ça peut avoir sur le reste de la planète, mais qui pense que sa stratégie de couper la mondialisation extrême économique va être bonne à terme pour les États-Unis. Barbara? Quand vous avez une maladie et qu'on vous donne un traitement, au début, c'est difficile, il y a des effets secondaires et il faut tenir. Surtout quand la maladie est grave, les effets secondaires peuvent être encore plus brutaux parce que le traitement est un traitement de choc. Et donc, je pense qu'effectivement, Donald Trump, qui, je crois, vous allez peut-être me détromper, mais c'est pas un affreux gauchiste, je pense que c'est un homme qui a investi, qui connaît ce que c'est la bourse, enfin, je crois, hein. Bon. Il a fait un peu d'argent dans sa vie. Un peu dans sa vie. Donc je pense qu'il connaît un peu l'économie. Il connaît aussi bien d'ailleurs l'économie irréelle, c'est-à-dire l'économie financiarisée qu'a décrit Mourad, et il connaît l'économie réelle, la production, la vraie. D'accord? Parce qu'en plus, il a bossé dans l'immobilier. Donc dans l'immobilier, il y a une part de spéculatif et de bidonnerie, mais il y a aussi une part de réel, parce qu'il faut bien les construire, les immeubles. Donc je pense que Donald Trump sait très bien ce qu'il fait. Il l'a théorisé, il l'a annoncé. Pendant qu'il faisait sa campagne, il a bien tout dit. Mais non, c'était plus simple de nous dire « Ah, attention, c'est Hitler !» Coucou, monsieur Attali. Ah, attention, il est fou furieux. Ah, attention, il est complètement dingue, il est irrationnel, il va nous mettre la Troisième Guerre mondiale. Bref, on a raconté tout et n'importe quoi, on ne l'a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, il s'attaque à la Chine et il a raison de s'attaquer à la Chine parce que dans le face-à-face États-Unis-Chine, c'est complètement déséquilibré en défaveur des États-Unis. Cet homme-là se bat pour son pays, il ne se bat pas pour notre pays à nous, hein, ça c'est sûr, il ne se bat pas pour la France. Enfin, comme je crois que nos dirigeants ne se battent pas non plus pour la France, qu'est-ce que vous voulez? Je regarde du coup du côté des États-Unis. Il se bat pour son pays, il se bat en particulier pour le petit travailleur américain, pour les petites classes moyennes, parce que ce qu'il espère justement, parce qu'il sait
il va y avoir un avantage pour les classes moyennes à ce qu'on relocalise, à ce qu'on réindustrialise, parce que c'est eux qui vont en tirer les bénéfices. Les États-Unis, ça fonctionne essentiellement comme toute l'économie sur la puissance du consommateur. Donc Donald Trump, il essaie de relancer cette activité et de relancer cette consommation. Donald Trump est un homme de médias et il a une tactique qui est très différente de celle d'Obama. Obama, c'est je te fais des caresses, je te fais des risettes, on est trop cool, j'ai le groove, je suis cool, mais il nous faisait passer exactement les mêmes trucs dans l'intérêt des Américains. Trump, il a une autre tactique, c'est la sidération. Il t'en met un grand coup dans la tronche, ou en tout cas, il t'annonce qu'il va t'en mettre un grand coup dans la tronche. C'est pour t'amener à négocier dans son intérêt à lui. C'est sa tactique à lui, chacun sa tactique. Et les gens se laissent impressionner par la tactique en trouvant qu'évidemment, c'est mieux quand tu te fais avoir par Obama que quand tu te fais avoir par Trump. Parce que Trump, tu as l'impression en plus d'être humilié. Mais Obama, il nous a fait quasi la même chose. L'Europe a peut-être été trop naïve, notamment vis-à-vis de la Chine. Et on a laissé notre marché trop ouvert. Et je pense que tout le monde est d'accord maintenant pour faire ce constat. Néanmoins, s'asseoir sur le libre-échange et dire qu'aujourd'hui, c'est formidable le protectionnisme, on oublie de dire quand même que le libre-échange, ça a sorti beaucoup de gens de la misère. Tu penses qu'un capitalisme... Ça a permis de niveler les salaires par le bas. Ça a permis aussi à des gens de pouvoir aussi se vêtir moins cher, consommer moins cher. Parce que tu penses que Trump est contre le libre-échange, c'est un capitaliste libéral. Il est pour le libre-échange, mais il est pour le libre-échange régulé. Il est contre la dérégulation délirante de la spéculation et de l'économie financiarisée. Et je pense qu'il a raison. Mais quand on dit que c'est que les grosses entreprises qui sont touchées, je suis d'accord, mais les grosses entreprises, elles font vivre les petites. LVMH fait vivre plein de sous-traitants en France. Oh, t'inquiète, c'est pas, ça marche pas comme ça. L'économie française, c'est pas les grands d'un côté, les petits de l'autre. C'est méconnaître l'économie. Je ne m'inquiète ni pour la tech, ni pour le luxe, ni pour les énergies. Moi, j'espère que LVMH va s'en sortir parce que c'est pas comme s'il avait aux États-Unis. C'est pas comme s'il avait mis Elon Musk à la tête de Doge. Il se fout tellement du libre-échange et le truc qu'il a pris Elon Musk avec lui, qui est l'archétype même du libre-échange et de la finalité. Oui, alors du coup, Elon Musk, il est en désaccord là. Mais Musk est en désaccord. Une des raisons du déficit de la balance commerciale américaine vient aussi des entreprises américaines qui produisent à l'étranger, qui fabriquent à l'étranger et qui rapatrient. Et donc ça, ce sont des importations du coup des entreprises américaines qui importent et qui créent un déficit de la balance économique américaine. 83% en Chine. La grande erreur que vous faites, c'est de penser qu'il y a un fil conducteur dans la politique de Trump. Là, il fait ça aujourd'hui et il est capable, avec la même morgue, dans une semaine, de te dire exactement l'inverse. Non, il amène les gens à négocier. Il amène rien du tout. Tu verras. Il amène rien du tout. Il amène rien du tout. Il se ridiculise dans le début. Non, hier, il y a eu plus de 50... L'épreuve des faits, quoi. L'épreuve des faits. Justement, factuel. Mais reprenez simplement tout ce qu'il a dit pour être élu. Et regardez ce qu'il a fait. On est à l'opposé. Non, tous les candidats ne font pas. C'est à l'extrême ce qu'il a fait. Non, tous les candidats ne te disent pas. Tous les candidats ne te disent pas, par exemple, je vous règle le conflit ukrainien en 2 jours. D'accord, mais rien que ça devrait nous alerter. Rien que sur la journée d'hier, il y a eu plus de 50 chefs d'État qui l'ont contacté pour négocier en direct. Mais oui, Regarde ce qui se passe. Pourquoi les bourses asiatiques Sauf que nous, on négocie pas en direct puisque c'est Ursula qui négocie pour nous. Donc on va se faire avoir. Tu verras. Allez, c'est fini. Vous passez votre temps. Fin de la discussion. Merci à Jacques. Mais oui, la Commission. Moi, je décrédibilise pas l'Europe, je décrédibilise la Commission. Moi, je suis d'un pays où on fait Airbus, qui est de meilleurs avions que les Américains, qui font de la merde globalement. Et on peut très bien s'en sortir. Arrêtons de dire on est nul, on n'est pas bon. Oulala, ils vont nous écraser. On est meilleurs qu'eux. Putain, en industrie, ils sont nuls. L'Amérique. Ça, c'est vrai. Ils sont nuls. Ils font des voitures de merde. Il faut arrêter, quoi. C'est Airbus. Non, mais attends, c'est Airbus, ça a été fait par la Commission de Bruxelles, peut-être. Non, mais c'est un projet européen. C'est fini. Airbus a été fait du temps de la CEE. Oui, mais c'est un projet européen. De l'Europe des nations, pas de l'Union européenne. C'est fini. L'Union européenne n'a rien fait. Protectionnisme. C'est qu'il a juste oublié qu'aujourd'hui, la première puissance économique mondiale, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et là, il s'attaque à plus gros que lui. Protectionnisme. Sous son côté, l'Amérique est toujours plus grand. Et là, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Merci à Jacques d'avoir été avec nous, Jacques Delardèche. Et si Donald Trump avait raison, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Donald Trump a-t-il raison? Oui, à 64. Pour les États-Unis. Non, mais je pense que les gens apprécient ce qu'il fait pour son pays et ont envie de ça aujourd'hui. Parce que moi, quand j'explique que je défends, je ne défends pas pour la France. Non, pour la France, c'est nuisible.